Et bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous présenter aujourd'hui l'horoscope pour les Sagittaires pour le mois de décembre 2020 à venir. On va regarder du coup ce que ça nous annonce. J'espère que vous allez tous bien, hein, que le confinement se passe bien pour tout le monde. Et on va regarder du coup pour nos amis Sagittaires, natifs du Sagittaire, ce qu'il y a à venir pour vous en ce mois de décembre, quelles sont les énergies. Allez. Alors, on va regarder avec l'oracle du monde, hein. Donc c'est une guidance qui est générale, hein. Pas de thème particulier, on verra ce qu'il en ressort, hein. On verra ce que mes guides peuvent nous dire par rapport à la situation. Et vous prenez ce qui vous résonne, hein, dans tous les cas au niveau de l'horoscope. Et on verra. Donc ça touchera peut-être pas tout le monde, hein, certains natifs, comme vous savez, vu que c'est une guidance collective et que l'horoscope, dans tous les cas, tout dépend d'énormément de facteurs. C'est pour ça que vous ne pouvez ne pas vous y retrouver et ça va concerner peut-être certains Sagittaires plus que d'autres dans les signes. Surtout ceux qui ont un message important à recevoir. Et après les autres, ce sera peut-être dans d'autres vidéos que vous y retrouverez. Allez, on est parti. Allez, un mec, s'il vous plaît. Les énergies à venir pour les collectifs et les natifs du Sagittaire pour ce mois de décembre 2020. Allez, pour les Sagittaires. Énergie à venir pour le mois de décembre. Pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Ok. Alors, on parle de clés. Donc, soit ça peut être un moment, on parle d'un moment décisif, quelque chose à chercher. Il y a quelque chose de charnière. Quelque chose où il va falloir essayer de trouver une solution sur une situation, quelque chose qui paraît peut-être un peu bloqué. Alors s'il vous plaît pour le mois de décembre pour les Sagittaires. Pour les Sagittaires, s'il vous plaît, pour le mois de décembre. Quel message à recevoir, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, pour le mois de décembre 2020. Message à recevoir pour nos amis Sagittaires, pour le mois de décembre 2020. Pour nos amis Sagittaires, s'il vous plaît, pour le mois de décembre 2020. Ok. Je demande la carte, s'il vous plaît, pour les énergies à venir du Sagittaire pour le mois de décembre 2020. Natif du Sagittaire pour le mois de décembre 2020. Et les Sagittaires. Sagittaire. Dernière carte, s'il vous plaît. Ok. Allez. Donc on va regarder un petit peu ce que ça nous dit pour nos amis Sagittaires. Donc déjà d'une part, hein, c'est ce que je vous disais ici, à mon avis, il y a quelque chose, peut-être une situation, quelque chose qui est bloqué, où on n'a pas les solutions. C'est une situation qui est floue, c'est une situation auquel on s'accroche, quelque chose où on n'a pas pour l'instant tellement de solutions, on ne sait pas tellement comment faire. On s'y accroche, on garde confiance. D'accord. Je vais mettre ça comme ça.
Donc on garde confiance, voilà, sur cette solution, avec la force aussi aujourd'hui où voilà, on essaye d'être, cette situation nous préoccupe, cette situation, elle est là, donc ça peut toucher, hein, tous les domaines, hein, aussi bien la partie sentimentale que professionnelle, que ça peut être un contexte lié au Covid. Mais on a quelque chose aujourd'hui, qui demande à être réglé, à trouver une ouverture, quelque chose où on tourne un petit peu autour. Et quelque chose auquel on s'accroche. Quelque chose où, c'est pas forcément quelque chose de foncièrement négatif, mais c'est vraiment quelque chose aujourd'hui, et qui est là, hein, on va dire, pour faire rendre compte de, quelque chose. D'accord? Puisqu'on a la destinée, donc ça se passe pour moi comme ça doit se passer, hein, pour vous, amis sagittaires. On est sur quelque chose ici qui, qui doit se passer, hein, qui est lié au destin, à l'univers. Pour l'instant, c'est peut-être quelque chose où on ne sait pas, vous ne savez pas, qu'est-ce qui doit en ressortir, hein. Ça peut être sur, comme je vous dis, une situation, compliquée. On parle pour certains, on parle, je pense, de alors, ça peut être pour certains, par exemple, célibataires, ne pas arriver à trouver, on va dire pour moi le chemin, l'osmose, que les choses, par exemple, peuvent paraître un petit peu bloquées actuellement, mais on s'y accroche, hein, on demande de s'y accrocher, qu'il y a des choses qui doivent se libérer, qui doivent se mettre en place, automatiquement. Et que donc du coup, c'est un cheminement qui est normal, et il faut essayer donc du coup de garder ça positif, d'être positif. Quelque part, et c'est ce qu'on nous dit, hein, ici, vous voyez que ces choses-là peuvent amener donc du coup à quelque chose où on a l'impression d'être un petit peu soumis, hein, à ces choses-là, que les choses n'avancent pas comme on le voudrait. Hem, il peut y avoir donc du coup cette notion justement, d'avoir l'impression justement qu'avec ces choses-là qui n'avancent pas, qui sont un petit peu charnières, auxquelles on s'accroche, qu'il y a pas spécialement de solution, hein, qu'on a l'impression d'avoir tout donné, hein, heu, d'avoir tout donné ici et qu'on sait même plus si aujourd'hui cette chose-là, on arrive à y croire. On arrive à y croire. On a l'impression que c'est un petit peu, illusion, que peut-être qu'on se plonge dans une forme de mensonge, dans une forme de blocage parce on n'arrive pas à y croire, que, on a l'impression d'avoir donné tout ce qu'on veut, mais que c'est pas ce dont on voudrait, hein, ou quoi que ce soit, et qu'on n'arrive pas à trouver encore les clés ou les solutions pour se libérer d'une situation ou pour essayer de trouver, les choses à débloquer, débloquer les choses, débloquer une situation. Là, c'est vraiment le contexte. Par contre, c'est vrai que ce qui est rassurant et ce qu'on vous dit, hein, pour vous, amis sagittaires, pour certains natifs du moins, c'est vraiment que ces choses-là sont mises en place, pour vous montrer quelque chose, et quelque part, l'univers œuvre aujourd'hui à vous aider, dans ce cheminement et à trouver les clés pour, passer pardon, au-delà de cette situation et trouver le meilleur moyen. Donc c'est vraiment ce qu'on vous demande, de garder confiance, de croire aussi à votre bonne étoile, de croire, aux choses, de ne pas, justement être dans cette notion, hein, parce que là aujourd'hui c'est ce qu'on nous dit, et vous voyez par rapport à ça, heu, derrière on a bien la carte de l'espoir, on a bien quelque chose qui nous dit de prendre les choses avec légèreté, de laisser les choses se passer, que les choses vont bien se passer. D'accord? Et c'est effectivement en étant dans cet état d'esprit qu'on va sur quelque chose de nouveau. D'accord? Quelque chose qui peut vous amener à avoir, quelque part des peurs, hein, peut-être parce qu'on sait que quand cette situation va se débloquer, on ne sait pas sur quoi ça nous amène, mais on a bien un commencement, on a un renouveau, quelque chose qui va se mettre en place une fois que cette situation sera débloquée. Quelque chose où vous avez donné beaucoup de temps, d'accord? Vous avez donné beaucoup de temps, quelque chose où ça peut être aussi assez compliqué, assez dur, à supporter, heu on est vraiment sur cette je suis vraiment sur cette sensation-là, c'est vraiment ce qu'on me dit. Il faut vraiment aujourd'hui, voilà, il va y avoir une libération de quelque chose où aujourd'hui on n'a pas encore les solutions auxquelles on s'y accroche, qu'on sait potentiellement qu'il peut y avoir une solution et que les choses vont se régler, qu'on a donné beaucoup de choses dedans, qu'on a aussi, peut-être du mal, hein, ici à garder, une forme d'espoir et de penser que les choses ne vont pas se libérer et ne se passent pas, pardon, comme on le souhaiterait. C'est vraiment aujourd'hui ici ce qu'on nous dit. Il faut vraiment aller, dans ce sens, qu'il y a des choses, quelque chose en soi, qui nous fait peur, hein, peur de l'inconnu. Et justement, on nous dit que ces choses-là vont évoluer, hein, pour moi dans le positif, et que quand ces choses seront réglées, vous verrez que du coup, des choses bien meilleures vont arriver. On est sur une certaine forme de renouveau pour vous, hein, amis sagittaires. Donc comme je vous disais, ça peut être sur quelque chose de global, hein, ça peut être sur n'importe quel projet, sur, n'importe quelle chose. Mais là, on nous demande, voilà, vraiment d'être sur, la patience,
Ne pensez pas que vous êtes dans l'illusion ou dans le mensonge ou qu'on vous ment ou que vous avez peut-être l'impression, vous, de faire un travail sur vous, mais que ça ne sert à rien, que vous voilez la face. C'est pas le cas. C'est pas le cas. On vous demande vraiment justement de garder espoir là-dessus, que les choses vont se débloquer et que les peurs n'entraînent rien de bon ou que justement, que quand ces choses vont se débloquer, peut-être que si on est sur la mauvaise voie, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait. Et on sait, hein, en plus, en tant que qu'être humain, hein, malheureusement, aujourd'hui, c'est assez compliqué pour nous de pouvoir se projeter dans l'avenir sans savoir ce qui va se passer derrière et que ça a tendance à nous faire peur. D'accord? En sachant en plus que, bah, en tant que bon natif du Sagittaire, hein, mes amis Sagittaires, vous êtes quand même un signe qui est optimiste, qui aime aller de l'avant, voilà, vous êtes un signe de feu, avec un tempérament, voire de nouvelles choses. Et là, c'est un petit peu comme si justement vous êtes une situation qui est bloquée, quelque chose vous avez envie d'abandonner, quelque chose vous avez donné du temps, et au bout d'un moment, on se dit c'est bon, stop, j'en ai marre, ça avance pas comme je veux, ça va pas comme je voudrais, et on se dit bah c'est un petit peu perdu, un petit peu non. Voilà, ce sont des choses qui sont mises en place peut-être pour que vous ayez quelque chose à comprendre aujourd'hui de cette situation, mais on vous demande voilà, de garder espoir, que les choses se mettent en place et qu'un renouveau arrive. Et c'est quelque part normal hein, aussi ici d'avoir des peurs sur ces choses-là, surtout si jamais elles ne se débloquent pas, mais il faut vraiment garder l'espoir. Il peut y avoir aussi une certaine forme de mensonge, c'est-à-dire avoir vraiment donné beaucoup de notre côté et ne pas avoir eu en retour ce qu'on devait avoir. Et ça, c'est vrai que ça peut être aussi un petit peu frustrant, mais il faut garder donc du coup cette dose d'espoir un petit peu et que les choses vont se décanter et l'univers y œuvre. Pour moi, on parle aussi de loi d'attraction. Restez positif sur ces choses-là, vous donnez, mais ne vous tuez pas à la tâche. Essayez de laisser les choses venir, d'être dans une forme de lâcher prise, hein. Je sais que c'est assez compliqué peut-être pour certains. Et les choses devraient se décanter, peu importe la situation, qu'elle soit sentimentale, qu'elle soit professionnelle. Là, on est vraiment sur quelque chose qui vous bloque un petit peu, qu'on ne sait pas où aller, mais ça devrait du coup se décanter assez rapidement. D'accord? Allez, on va essayer de regarder maintenant un petit peu les énergies avec le tarot. Essayez de voir ce que nous dit le tarot. Après, c'est vrai que vu le contexte actuel, hein, après ça parlera peut-être pas, comme je vous dis encore une fois, à tous les natifs du Sagittaire, hein. Mais globalement, c'est l'idée aujourd'hui des énergies qui sont un petit peu à venir. Moi, comme je dis, j'ai toujours un principe, tout n'est pas foncièrement blanc ou noir. Voilà. Il faut essayer de trouver le juste équilibre. Allez. Alors, je suis désolé, j'aime bien battre le tarot. Celui qu'on a une notion d'endroit et d'envers, c'est important. Allez. Donc, qu'en est-il? Allez, pour les natifs du Sagittaire, les énergies à venir. Qu'est-ce qui va venir pour le mois de décembre aussi? Pour les natifs du Sagittaire, pour ce mois de décembre 2020. Des choses à venir pour le mois de décembre. Vous voyez, donc c'est ce que je vous dis hein, avec le battleur aujourd'hui. On part du coup sur quelque chose de nouveau. Hein. On a tout ce qu'il faut, on a toutes les clés en main. Une fois que les choses se seront un petit peu dépatouillées. Ok. On a beaucoup d'arcanes majeures, hein, avec donc du coup la tempérance hein, aussi d'un côté qui nous demande d'être donc du coup dans l'équilibre, d'être vraiment, voilà, de ne pas broyer que du noir. C'est ce que je vous disais aussi hein, vis-à-vis de la loi d'attraction. Essayez dans peut-être cette situation et dans ces choses-là. Puis regardez, quand j'en parle et du coup on a le 10 de coupe derrière. Hein. Pardon. Donc vraiment quelque chose où on se libère et quelque chose où on va vers du mieux, d'accord.
Oh, oh, un peu trop de cartes. Les Sagittaires. Descendre, toujours trop. Les Sagittaires. C'est ce que je vous disais, hein, les Sagittaires, là on n'est pas sur quelque chose de foncièrement mauvais. On est vraiment sur quelque chose justement qui doit se mettre en place. Il y a quelque chose de charnière en tout cas qui va arriver. Quelque chose où vous avez beaucoup donné, où on a eu l'impression vraiment d'avoir un peu la tête dans le guidon. J'ai beaucoup trop de cartes. Beaucoup trop de cartes, s'il vous plaît. Une carte, deux cartes de plus, c'est tout. Allez, pour nos amis Sagittaires, s'il vous plaît, pour ce mois de décembre. Alors, pour ceux qui... C'est un petit peu long, hein, je suis vraiment désolé. C'est une méthode à moi, comme beaucoup. Ceux qui veulent avancer un peu la vidéo pour avoir le tirage. Ouais. Ok. Aujourd'hui, vous avez les solutions. Alors, pour certains, hein, peut-être d'autres non. Mais là, c'est vrai qu'on a... Oula. Là, on a vraiment cette impression, voilà, c'est ce que je disais, de pas pouvoir aller quelque part et d'être un petit peu bloqué. Hein. C'est ce que je vous disais ici avec le sacrifice. Là, avec le mât ou le fou à l'envers, on a l'impression d'être bloqué et de ne pas pouvoir accéder à quelque chose de nouveau. Hein. Surtout pour vous, amis Sagittaires, où on a toujours cette habitude chez vous de faire ce qu'on a envie, d'aller où on veut, de cet optimisme, d'être vraiment là-dedans. Hein. Le Sagittaire est très... Je ne veux pas dire volage parce que ça serait un grand mot, mais voilà, je n'avais pas trouvé le mot. Le Sagittaire, c'est vraiment cette explosion, cette étincelle, cet optimisme, cette joie de vivre, de vouloir faire les choses, de toucher à tout, de jamais rester bloqué sur quelque chose, de toujours la même chose, essayer de découvrir des choses de foncièrement nouvelles. Et vous voyez, là, c'est ce qu'on nous dit hein, ici. Et avec le cavalier de coupe, c'est vraiment quelque chose aujourd'hui qui vous tient à cœur. Au niveau du battleur, c'est ce que je vous disais, on est vraiment sur une énergie. On est vraiment sur une énergie. Alors, je suis en train de regarder. Ouais. On est vraiment sur une énergie ou quelque chose où on a envie. Hein, on va vers un nouveau départ, on va vers un commencement, hein, comme ici. Faire quelque chose de nouveau. Pour ça, il va falloir effectivement attendre, être un petit peu patient avec la tempérance, garder l'espoir, mettre de l'eau dans son vin, trouver le juste équilibre hein, pour que ces choses-là puissent se mettre en place. Mais effectivement, les choses devraient se décanter et se mettre en place, on va dire, progressivement. Et c'est quelque chose qui est aussi aujourd'hui important hein, pour justement vous retrouver. Et donc du coup, voilà, on a une carte, comme je vous disais, avec donc le battleur et la tempérance, où on est sur une énergie un petit peu d'action, où les choses vont débuter. Mais pour ça, effectivement, on a vraiment cette envie d'aller sur quelque chose de nouveau, que quelque chose se passe. Mais vous avez toutes les clés en main, où les choses, quand vont se décanter, on est dans une énergie d'action, hein, ici avec le battleur aussi, de ce côté-là. Mais c'est vrai il va falloir effectivement mettre un peu d'eau dans son vin. Après, je peux comprendre que ce soit, comme je vous le disais, un petit peu frustrant. Donc ça risque d'être un petit peu frustrant pour certains. Mais voilà, il va falloir vraiment essayer de trouver, on nous demande par rapport à cette énergie d'action, d'être dans un certain équilibre, d'être patient et d'attendre pour que les choses puissent se mettre en place. D'accord. Donc voilà, c'est vraiment l'idée aujourd'hui par rapport à ça. Et aujourd'hui, alors attendez, je regardais juste. Et là aujourd'hui, c'est vrai que comme ce que je vous ai dit tout à l'heure, là on a quand même le 10 de coupe. Donc vraiment le 10 de coupe, c'est vraiment la célébration, c'est vraiment le bonheur, c'est une des meilleures cartes donc du coup du tarot. Là, on est vraiment sur quelque chose justement où c'est ce qu'on se dit avec le pape, on n'a pas l'impression justement de vouloir suivre les choses, d'en avoir un peu ras-le-bol, de suivre un petit peu les codes, de suivre les choses, on a envie de sortir un petit peu de tout ça justement et être dans quelque chose où on est mieux, où on aspire mieux. Et c'est ce qui va se passer, parce que pour moi, clairement, avec ce 10-là, il va falloir justement essayer de se libérer. Une fois qu'on aura trouvé ces choses-là, on va vraiment aller de l'avant sur quelque chose qui nous plaît, qui nous fait du bien. Et
quand on sera libéré de ça, on va être sur vraiment quelque chose qui nous plaît. On va être vraiment sur quelque chose qui nous plaît, on va retrouver un petit peu justement cet optimisme, cette spontanéité, cette joie de vivre qu'on a chez le Sagittaire, qui va nous permettre enfin de nous libérer et arriver en fait ce à quoi on n'était pas. Mais c'est vraiment une épreuve hein, pour moi aujourd'hui ici qui a passé. Et justement, justement, c'est ce qu'on nous dit ici avec c'est ce qu'on nous dit un petit peu ici avec euh, le 8 d'épée. C'est justement, on a cette impression, je vais vous dire, d'être bloqué aujourd'hui, d'être pieds et poings liés, euh, et de ne pas, justement, de ne pas arriver à voir la situation alors qu'on peut s'en libérer. Vous voyez ce que je veux dire? On peut s'en libérer, on a la force de s'en libérer, et les choses vont se passer, comme je vous disais, pour qu'on s'en libère, et l'univers œuvre de ce côté-là à le faire. Et on a bien, dans ces cartes-là, au niveau des énergies d'épée, on est bien sur quelque chose qui est lié au mental, on est bien sur quelque chose qui est lié à un blocage qu'on pense être bloqué sur des choses où on a donné beaucoup, hein, on a donné beaucoup aujourd'hui avec ici le sacrifice, le mensonge. Il y a peut-être eu aussi des histoires de mensonges hein, pour certains natifs du Sagittaire, mais effectivement on a toujours l'espoir et ici on peut s'en libérer. Vous voyez ce que je veux dire? On a cette impression aujourd'hui d'être pieds et poings liés, et si on regarde cette femme ici sur la photo, elle est effectivement bâillonnée, mais aujourd'hui elle a les épées et elle a tous les moyens aujourd'hui, si elle se frotte, de couper ses liens et d'en sortir. Donc pour moi ici on est vraiment sur une notion au niveau de ces cartes-là, de penser, si vous préférez, qu'on est pieds et poings liés, mais il y a forcément des solutions qui existent, et pour moi on peut ici se sortir de cette impression euh, d'être bloqué. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, on a l'impression de se sentir un petit peu coincé. Peut-être qu'on se pose des barrières tout seul hein, aussi par rapport à la situation, en se disant c'est pas possible, j'y arriverai pas, les choses ne vont pas se décanter ou quoi que ce soit. Alors que c'est bien tout à fait l'inverse. Et après, justement, c'est ce qu'on nous dit avec cette carte, donc du coup, oui, du 10 d'épée, où justement, une fois qu'on va s'en sortir, on va se dire ouais, en fait, c'était peut-être pas si. Je me suis mis des barrières toute seule, c'était assez compliqué, mais au final, quand on va avoir justement ici ce 10 et qu'on va réussir à sortir un petit peu de tout ça, hein, qu'on sera sur le commencement et que les choses vont enfin se décanter, on va se dire, voilà, je me suis un petit peu fait du mal pour rien, et en fait, après, on en sort de ça, hein, puisque du coup, on a le 10 à l'envers, on l'aurait eu comme ça, je vous aurais dit, bon. Mais là, on est vraiment sur une forme de reconstruction, sur une prise de recul, mais par rapport à ça, il faut aussi prendre peut-être ce recul de se dire je m'impose des barrières, je trouve que les choses prennent un mauvais tournant, mais que c'est pas foncièrement mauvais ou que c'est pas forcément une mauvaise chose. Et encore une fois, ici avec la tempérance, et comme je vous disais, pour être dans une énergie d'action, où quand les choses vont se décanter, il va falloir y aller doucement aussi, hein. C'est aussi un message pour certains natifs, quand les choses ou une situation risque de se débloquer, puisque le battleur aussi appelle à quelque chose de nouveau, mais à l'action, à des choses qui se mettent en place, et où pour moi, vous allez avoir toutes les possibilités d'aller sur quelque chose de nouveau. Il va falloir aussi canaliser un petit peu tout ça et y aller. Mais là, pour moi, on est aussi sur une énergie avec la tempérance d'attente et de patience. On a envie hein, vraiment de changer aussi du tout au tout. Mais voilà, on est vraiment sur quelque chose où, pour moi, sur la finalité, on va sur quelque chose où on va sur du mieux, hein. Et ici, avec le cavalier de coupe, on est vraiment sur quelque chose où le cavalier, on est vraiment sur quelque chose qui nous tient à cœur, hein. On est vraiment sur quelque chose qui nous tient à cœur et sur nos propres valeurs, sur ce qui nous est important, sur nos émotions propres. Donc c'est vraiment là-dessus que, qu'on est et qu'on va avoir envie de continuer. Voilà, donc c'est vraiment important pour vous, amis Sagittaire, hein. Comme je disais, ça va peut-être pas parler à tout le monde, hein. Ça peut être sur une situation, comme je le répète, sentimentale, ça peut être comme sur du professionnel, ça peut être sur une situation familiale, quelque chose qui vous bloque aujourd'hui. Mais voilà, ne pas rester bloqué, ne penser que les choses vont continuer en ce sens-là. Il y a bien mieux à venir. Allez, on va juste regarder avec l'oracle du sixième sens si je peux avoir quelques cartes supplémentaires ou quelques informations supplémentaires. Hop. Tac. Allez, Sagittaire s'il vous plaît. Vos énergies pour les Sagittaires pour le mois de décembre 2019. Pour les natifs du Sagittaire, pour les énergies à venir pour ce mois de décembre
Donc voilà, c'est vraiment aussi ce qu'on me dit, peut-être pour certains aussi, vis-à-vis de cette clé ou de ces choses-là, c'est que, ouais, on est vraiment sur quelque chose de charnière, quelque chose qui va débuter pour vous. Pour certains, c'est quelque chose qui va débuter. Aujourd'hui, on est un petit peu bloqué. Voilà, c'est ce que je vous dis. On est bien dans une forme d'épreuve, hein, pour certains. On est bien sur des choses aujourd'hui qui sont un petit peu compliquées. Alors, avec la carte de la maladie, ce que j'aime bien, c'est que ce soit pour un virus, alors sans parler forcément du Covid, ça peut être aussi lié au Covid, là, c'est pas spécialement le cas. Mais avec la carte de la maladie, c'est vraiment ce qu'on nous dit aussi ici, et c'est vraiment le message que j'ai. C'est voilà, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est un petit peu parasitant. Un virus, c'est parasitant, on est sur un petit peu cette notion-là, mais c'est toujours temporaire, et c'est vraiment une épreuve. Il faut vraiment essayer d'aller au-delà de ça. C'est quelque chose qui est une épreuve et qui est compliqué, mais qui est plus ou moins temporaire. D'accord. Les choses vont s'améliorer. Allez, une carte s'il vous plaît, sur le Sagittaire. Qu'est-ce que pour les Sagittaires en ce mois de décembre? Les énergies à venir. On a toujours cette carte du mensonge, hein, qui ressort. Il y a peut-être une situation aussi pour certains qui n'est pas claire aujourd'hui. C'est ce qu'on me parle, si j'entends. Une situation qui n'est pas claire pour certains. Une situation qui stagne aussi peut-être depuis longtemps. On me demande d'avoir une certaine sagesse aussi par rapport à cette situation, de prendre les choses avec du recul. Peut-être c'est aussi, comme je vous disais, pour certains, on a l'impression de ne pas arriver à cerner la chose. Peut-être qu'une situation qui n'est pas claire aujourd'hui, alors pour moi c'est pas... Ouais, voilà. On n'est pas forcément sur une notion de mensonge, vous voyez ce que je veux dire? Et regardez derrière. Au niveau du dos de deck, on est bien sur la construction, on a l'argent, on a le retour. On est vraiment sur quelque chose où là, on sort, on arrive à fixer notre but sur une situation qui peut être un petit peu paralysante pour certains. Et là, ici, vous voyez, on a encore une fois la chance, hein, qui est reliée à la destinée ici. Donc aujourd'hui, rassurez-vous, par rapport à ce que vous vivez, hein, ami Sagittaire, on va vers du bon, on vous accompagne sur cette situation, sur cette chose à débloquer. Et ça va bien se passer, vraiment. Pour reprendre, voilà, c'est ce qu'on me disait ici tout d'abord par rapport à l'épreuve, par rapport au mensonge. Il y a une situation pour moi qui est pas claire. Peut-être que du coup, pour vous, vous avez l'impression qu'on vous ment. Peut-être que vous avez l'impression que voilà, cette situation ne va pas comme on veut. On cherche des clés et des solutions. On garde une forme d'espoir. On ne sait pas tellement où on va. Mais il y a bien une issue, il y a bien quelque chose. D'accord? Et aujourd'hui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à cette carte, hein, puisque c'est à peu près vraiment les mêmes cartes qui ressortent avec le sacrifice, l'instabilité. C'est que vraiment, on donne tout et on a l'impression de marcher sur des œufs et de ne pas savoir réellement où on va, mais ça reste une forme d'épreuve. D'accord? On nous demande de garder ici aussi, avec la vieillesse, une certaine forme de sagesse. Ou alors ici, c'est peut-être quelque chose, une situation qui dure maintenant depuis un petit peu, hein, qu'on n'a toujours pas trouvé de solution et qui nous empoisonne un petit peu la vie et qui nous enquiquine. Mais on nous demande aussi avec cette carte de garder une certaine forme de sagesse, de patience, d'accord? Parce que cette situation doit arriver à terme. Et c'est un petit peu aussi la même chose qu'on a avec la tempérance. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, on est à peu près sur la même énergie, on va dire. Euh, c'est exactement ça. On est vraiment sur une terme d'équilibre, de patience pour que les choses puissent arriver à se décanter, même si on a l'impression que les choses ne sont pas tellement... on ne se déroule pas comme on le voudrait. Mais c'est vrai que derrière, si on regarde en d'autres decks, ici, en plus, on a bien la réussite. On a aussi, donc, du coup, la carte de la chance qui nous accompagne. Voilà, c'est vraiment aussi une carte d'espoir, hein, la chance. Donc, on a aussi l'espoir ici. Donc, de se dire qu'il faut avoir confiance, que c'est une forme aussi de protection, et que, de le coup, le bonheur et la situation se règlent à la clé. Voilà aujourd'hui ce qu'on peut dire à ce niveau-là. On va juste regarder avec les oracles des énergies, juste pour avoir peut-être une petite carte. Et on va regarder aussi une carte conseil avec les animaux de pouvoir. Alors, s'il vous plaît, mes guides, une carte pour les Sagittaires pour le mois de décembre 2020. Les énergies pour les natifs du Sagittaire, s'il vous plaît, pour le mois de décembre. S'il vous plaît, pour les Sagittaires pour ce mois de décembre. Mais là, c'est vrai que ça a été peut-être une période un petit peu compliquée, hein, pour vous. Depuis, on parle depuis effectivement le mois de septembre, octobre. Il y a des choses, c'est un peu plus loin, une situation qui n'est pas claire. Là, on en sort de cette situation, enfin. Allez, s'il vous plaît. Une carte, voilà. Donc, encore une fois,
Ici, on a le yin et le yang, et on a le magicien et miroir. Donc, en fait, clairement, par rapport au yin et au yang, hein, comme c'est vraiment pareil ici, on est sur une notion vraiment d'équilibre. On est vraiment, c'est exactement la même chose, c'est ce que je vous répète depuis le départ. Il faut vraiment essayer de garder un petit peu cette stabilité, de garder cette forme d'équilibre, de garder aussi un petit peu l'espoir. C'est si on veut pas, pour moi, il y a vraiment aussi une idée. euh, C'est vraiment une idée, c'est vraiment voilà, c'est cette idée-là qu'il faut garder en tête, ne pas s'éparpiller. C'est vraiment ce qu'on nous dit ici avec le magicien et le magicien miroir retourné, c'est que on risque de louper, si vous préférez, si on n'est pas dans cet équilibre, de louper le coche en fait sur quelque chose. C'est vraiment ce qu'on me dit. Il va falloir un petit peu essayer de se bouger et garder ça, parce que si c'est aussi avec cette carte pour moi une forme de au niveau de la loi d'attraction, il faut vraiment garder le positif et rester dans le positif si on veut que les choses arrivent, hein. Tout est cyclique. Euh, voilà, il faut vraiment essayer d'aller chercher les choses quand les choses vont se présenter, ne pas laisser l'occasion se passer. Mais pour ça, il faut d'abord passer par une forme d'équilibre. Par une forme d'équilibre, et ça va être très important. Et garder la tête hors de l'eau et croire effectivement sa bonne étoile et croire que les choses vont bien se passer. Je sais que ça peut être hein, assez compliqué, mais pour moi, c'est vraiment une phase, hein. Aussi, avec le yin et le yang, on parle de quelque chose, on parle de cycle. Donc, on est vraiment sur la fin d'un cycle, sur une opportunité qui devrait se présenter. Il ne faudra pas la rater, hein, parce que si elle était à l'endroit, je vous dirais, on saisit l'occasion, mais là, c'est quelque chose qui va se passer, et c'est pas en étant, si vous préférez, dans une énergie où tout va mal, où on essaye de tout enterrer parce que ça nous bloque, qu'on va justement vers quelque chose de positif, et on risque de passer à côté de quelque chose. Donc, comme je vous dis, hein, ça peut être global, ça peut être sur une situation, ça peut être sur qu'est-ce que je fais en amour, est-ce que ça peut être sur... voilà, pour moi, c'est vraiment sur du général hein, au niveau de ça, et on est sur quelque chose où on va vers la réussite, ne vous sentez pas bloqué, ne bazardez pas tout. Vous pouvez donc du coup, enfin, par rapport à ce tirage, vous l'appliquer à ce qui vous résonne le plus, hein, si c'est sur du professionnel, du sentimental, sur une situation X ou Y. Mais en tout cas, pour certains natifs, c'est vraiment le mot et le maître mot de cette situation. C'est vraiment aujourd'hui ce qu'on me dit, euh, ayez confiance en ces choses-là, et les choses devraient se décanter pour vous, et rapidement, enfin du moins j'espère rapidement, hein. Du coup, du moins pendant le mois de novembre, il devrait y avoir une évolution quant à la situation. Allez, on va juste regarder avec les petits animaux de pouvoir. Allez, je demande aux animaux totems, aux animaux de pouvoir, s'il vous plaît, une petite carte. Pour les Sagittaires, pour ce mois de décembre, quel message on va recevoir? Message conseil, s'il vous plaît. Pour ce mois de décembre, j'ai bien beaucoup de cartes. Moi, j'en ai trop aussi. Voilà. L'araignée, voilà. C'est marrant, hein, ce qu'on dit, parce que... Ouais, non, c'est bon, c'est ce qu'on me dit. Donc, ce qui est marrant, vous voyez, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Comme quoi, cette carte est tombée, et ce n'est pas pour rien. Je vous lis la petite carte de l'araignée. Alors, qui nous dit: je crois en ma destinée, je donne le meilleur de moi-même pour créer la plus belle version. C'est un petit peu ça, ami Sagittaire. Il faut vraiment laisser le temps. Les choses sont en cours sur une situation donnée. On va être dans une énergie d'action, il faut garder un certain équilibre. Ne pensez pas que la situation est bloquée, ne broyez pas du noir, car on est vraiment sur une réussite à la fin. Laissez les choses venir naturellement. S'il y a une situation qui est un petit peu particulière, ou qui, pour certains natifs, qui peut être encore un peu compliquée, qui n'est pas claire, euh, peut-être par rapport à une forme de mensonge, par rapport à quelque chose que vous avez beaucoup donné et que vous n'avez pas encore les résultats, ça va venir. Ça va venir, ça va venir, c'est sûr et certain. Il suffit juste un petit peu d'être patient, et les choses devraient se décanter rapidement pour vous. Mais surtout, gardez l'espoir, gardez la foi sur ces choses-là, même si des fois ça peut être un peu compliqué, encore plus dans cette période. Mais pour moi, on va vraiment sur du positif.
Voilà pour vous. Bah, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like à la vidéo et de vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Je propose donc aussi bah, des guidances privées pour ceux que ça peut intéresser, hein, sur tout type guidance générale, sentimentale. Je fais aussi les flammes jumelles. Donc je ferai des vidéos sous peu pour expliquer bon, pour le principe et faire aussi des petites guidances générales sur le sentimental ou quoi que ce soit en plus des horoscopes. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Moi, je vais vous souhaiter en attendant de passer une excellente journée, vous souhaiter bon courage pour la suite et puis on se retrouve dans tous les cas pour le prochain horoscope pour le mois de janvier 2020. Merci à vous, bonne journée.